Salam alaikum khawti khwatati, je suis tombée sur ce tweet. Et puis, va falloir que je lui réponde, ça me démange. J'ai été quand même voir son profil. Non seulement elle est injurieuse vis-à-vis des femmes voilées, mais elle fait de la diffamation concernant l'Algérie. Donc moi, que ce soit les femmes voilées ou ma mère patrie, faut pas y toucher. Parce que moi, les femmes voilées, je les respecte. Elles sont libres de s'habiller comme elles veulent. Comme tu es libre de t'habiller comme tu veux. On y va. Vu que ma photo provoque une cascade d'insultes de tous les noms, d'oiseaux, aussi bien chez les musulmans, les filles, les frustrés, et certainement la jalousie, en France, la femme n'a pas besoin de se camoufler pour se prétendre vertueuse, qui a des vertus de qualité morale. Déjà, t'as aucune qualité, puis t'as encore moins de morale. Et les principes, n'en parlons pas. Parce que non seulement t'es injurieuse, tu ne respectes pas les femmes, donc tu n'es pas solidaire, mais en plus de ça, t'es une menteuse. Concernant l'Algérie. Ça, une fois que je t'aurai répondu par rapport à ce tweet, on va continuer avec un autre tweet. Parce qu'en fait, quand les gens t'ont injurié, c'est pas par rapport à ta tenue. Ta tenue, elle a rien à voir. Tu fais ce que tu veux. Tu peux même te mettre toute nue. C'est ton problème, pas celui des gens. Mais le problème, il est là. Parce que moi, ça m'a quand même choqué. En France, la femme n'est pas un sac poubelle. C'est là le problème qu'il est. Ce n'est pas ta tenue où tu penses que tu provoques les gens. Parce que franchement, si tu penses que tu donnes envie, faut vraiment se taper 30 ans de tôle et encore. Vu la haine que tu dégages, vu ton racisme, ton irrespect, ta façon d'être. Parce qu'aujourd'hui, grâce à certains politiciens, certains journaleux, certaines personnalités qui passent leur temps à déblatérer des insultes et des injures concernant l'islam, les musulmans et les femmes voilées. Dernièrement, nous avons Rotaillot qui carrément a dit « abat le voile ». Oui, bon, ça vous donne un petit peu de zèle. Vous vous sentez un peu plus léger quand vous voyez que des politiciens se permettent de cracher sur l'islam. Oui, parce que pour eux, qui dit islam, dit beaucoup de choses. Mais en fait, c'est ça qui est choquant. Si toi, tu compares des femmes voilées à des sacs poubelles, moi je te comparerais à une ordure. Tout simplement. Tu es sale de l'intérieur et de l'extérieur. Mais on va voir ce que tu as dit sur l'Algérie. Oui, parce que concernant Désirée, c'est comme ça qu'elle se fait appeler sur les réseaux sociaux. Le siège de l'église protestante Tafat à Tizi Ouzou en Algérie a été incendié et saccagé. À l'instar d'autres religions, des églises chrétiennes sont persécutées à des degrés divers dans plusieurs pays comme l'Algérie, la Somalie, le Nigeria, la Syrie, l'Égypte, l'Irak et l'Iran. Sauf que tu as oublié le Pakistan. Parce que tu vois, ce que tu essaies de coller aux gens de Tizi Ouzou, et tu fais bien de le rappeler que Tizi Ouzou c'est en Algérie, merci beaucoup. Tu accuses que ça s'est passé en 2024, bah ça s'est passé au Pakistan. Et j'ai débunké ta fake news en 30 secondes. Il a juste suffi que je réduise cette photo, je retire ton titre mensonger, diffamatoire, et regarde sur quoi je suis tombée. Article point. Publié le 17/8/2023. N'est-ce pas la même photo? Si. Au Pakistan, des chrétiens attaqués se réfugient chez leurs voisins musulmans. Mais il faut savoir ce qui s'est passé avant qu'ils se réfugient puis qu'il y ait eu des incendies. Habitant du quartier chrétien de Jaranwala, dans l'est du Pakistan, le pasteur Javed Bhatti a été tiré de son sommeil par les haut-parleurs de la mosquée qui l'exhortait à manifester contre un blasphème présumé commis par sa communauté. Tu veux continuer ou on va continuer?
Instinctivement, il a rassemblé sa famille et s'est précipité dans les rues où d'autres chrétiens s'étaient enfuis pour échapper aux représailles. Certains couraient pieds nus et d'autres s'enfuyaient en pouce-pouce. C'était le chaos partout, témoigne jeudi auprès de l'AFP Javed Bati au lendemain des violences. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mercredi, des centaines de personnes de confession musulmane ont déferlé dans les ruelles de ce quartier chrétien situé dans la banlieue de Faisalabad, au Pendjab. Plusieurs églises y ont été incendiées et un cimetière chrétien vandalisé. Une douzaine de maisons et de magasins ont été brûlés et saccagés selon une équipe de l'AFP sur place. Effectivement, ce qu'ils ont fait, ça ne se fait pas. Parce qu'il y aurait pu y avoir des morts. Il n'y en a pas eu, tant mieux. Les églises leur ont rien fait à ces musulmans. Ils auraient mieux fait de s'abstenir et ne pas faire la même chose. Car un bon musulman ne se comporte pas de la sorte. Mais l'assaut a été déclenché lorsqu'un groupe de fanatiques religieux a accusé une famille d'avoir blasphémé contre le texte sacré de l'islam. Des photos et des vidéos de pages du Coran brûlées ont été partagées entre habitants, ce qui a provoqué un tollé, avait expliqué mercredi Rana Imran Jamil, porte-parole des services de secours de la ville. Donc, aujourd'hui, ça se passe au Pakistan et on essaie de le coller à l'Algérie. C'est grave quand même. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, des Algériens, ils ont décidé de prendre la parole sur les réseaux sociaux et de débunker vos fake news. C'est fou parce que on a certains voisins qui font comme vous, comme certains Français. Puis comme ils sont sous protectorat jusqu'à 2056, cela suppose qu'ils ont appris de leur maître. Mais il y a toujours un peu plus haut que vous. Et celui qui est plus haut, moi je suis croyante, c'est Allah. Et toi avec ta fake news que tu as balancée sur les réseaux sociaux et que les gens ont injurié l'Algérie et les Algériens, tu penses que tu as fait une bonne action? Et vous, les moutons, les brebis galeuses, égarées, quand vous voyez des publications comme celle-là, vous ne pouvez pas aller vous renseigner? C'est trop vous demander, au lieu de vous précipiter et déverser votre haine anti-Algérie, les algérophobes? Ah, l'Algérie, vous l'avez à travers la gorge, hein? Bon bref, sur ce, partagez-moi un maximum cette vidéo, afin que les gens se réveillent, qu'on essaie de réveiller certaines consciences, si conscience ils ont. Salam alaikum.